Boker Tov Umvorach. Vous le savez que chacun a des besoins dans sa vie et Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de s'adresser à lui pour répondre à nos attentes, nos souhaits, en fonction de nos besoins. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous a mis dans des situations parfois délicates, justement pour nous stimuler, nous pousser à la prière. Et alors, à quel moment il faut prier? En réalité, il faut prier tout le temps. Mais la Torah nous a demandé de prier tous les jours, et les Chachamim ont institué 3 tefilot par jour par rapport aux korbanot. N'est-ce pas? On avait le korban du matin, korban de l'après-midi. Donc on a tefila shel shaharit, tefila shel mincha. Il y avait toute la nuit sur le misbeach les holocaustes qui brûlaient. Donc on a tfilat arvit également. Mais à quel moment précisément faut-il exprimer ses besoins propres, personnels? Car il y a des besoins collectifs. Par rapport à ça, on a la prière collective. La même amida pour tout le monde. Mais chacun, dans sa vie, il a ses soucis, ses problèmes, son lot. Alors, à quel moment il va demander à Akadosh Baruch Hu? Eh bien, en effet, c'est en fonction des brachot. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est malade dans la famille, il veut prier pour cette personne, alors à quel moment il va prier? Dans Refa'enu. Refa'enu Hashem Venerafé. Avant de dire qui El Rofé Rahman Veneeman Ata, alors il va évoquer le nom de cette personne qui est malade, pour laquelle il supplie Hachem de lui envoyer Hachelema. La même chose, si on a un besoin on ressent le besoin de la Chokhma, alors on demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner l'intelligence, de nous donner le zikaron, la mémoire, dans un tachonen, n'est-ce pas, avant. Alors à quel moment exactement? C'est toujours au milieu d'une bracha. On commence la bracha tel que c'est écrit, on termine tel que c'est écrit, et avant de terminer la bracha, on insère ses demandes personnelles. Si quelqu'un ne l'a pas fait dans les brachot qui sont appropriés, comme par exemple pour la parnassa, c'est dans Barech Aleinu. Avant de dire quel tov metivata ou Barech Hashanim, Baruch ata Hashem et Barech Hashanim, avant de dire qui el tov ou metivata, alors on demande la parnassa. On veut une réussite dans ce domaine, et ainsi de suite. Donc c'est à ce moment-là. Sinon, si on a oublié, alors il y a la possibilité de le faire dans Shema Kolenu. Avant de dire qui ata shomea tefilot, qui el shomea tefilot kolpe, alors qu'est-ce qu'on dit? Avant qui ata shomea tefilot kolpe, on demande tout ce qu'on veut. Car la bracha de shomea tefila, elle est générale, globale. Elle englobe toutes les demandes. Shomea tefila. Et ensuite, si on n'a pas fait, même dans Shema Kolenu, on s'est souvenu avant la fin de la Hamida, alors on le dira à la fin de la Hamida, et on termine à la fin, on répète encore une fois le pasuk Ihyu leratson imrefi vegion libi lefanecha Hashem tsuri vegoali, et on fera à ce moment-là Oseh Shalom, et 3 pas à reculons pour terminer la Hamida. Mais il faut juste le savoir, quand on a dit tout à l'heure que Akadosh Baruch Hu nous a mis dans des situations qui nous obligent à s'adresser à lui. Aujourd'hui, on le vit à l'échelle nationale, internationale. L'antisémitisme est partout dans le monde. Ici, en Eretz Israël, on se mesure avec cette guerre déjà depuis 3 mois. Ça, c'est des situations dans lesquelles Akadosh Baruch Hu nous a mis. Pas pour rien. C'est pour qu'on comprenne qu'il est le seul à pouvoir nous délivrer. La Géoula est entre ses mains. Baruch ata Hashem, Goel Israël. Goel Israël. Géoula Shelema, c'est de toi que ça peut venir. Adam, on l'a rappelé plusieurs fois que le mot Adam, comment ça s'écrit? Aleph, Dalet, Mem. Comment on écrit Aleph? Aleph, Lamed, P. Dalet, Dalet, Lamed, Tav. Mem, Mem, Mem. C'est-à-dire que chaque lettre, elle est composée d'autres lettres. Seulement, il y a la partie cachée de la lettre et il y a la partie dévoilée de la lettre.
La partie dévoilée, c'est Adam. Aleph, Dalet, Mem. C'est ce qu'on lit. Mais dans chaque lettre, il y a encore d'autres lettres cachées derrière. Quelles sont les lettres cachées de Adam? Mitpalel. Mitpalel, le prieur. Un homme est là dans ce monde pour prier. Hachem n'a pas envoyé la pluie. Dans le monde, le 3e jour, tous les végétaux étaient déjà prêts à pousser, sous le seuil de la terre. Rien n'a poussé. Alors que tout était, le germe était déjà sous la terre. Nous dit la Torah, pourquoi pas? Ve Adam aïn la'avod et Adama. Il n'y a pas d'homme pour travailler la terre. Pourquoi l'homme, il a travaillé dans le paradis? Il a cultivé, il a labouré, jamais de la vie. Ça a poussé tout seul. Alors ça veut dire quoi? Ve Adam aïn la'avod et Adama. Il n'y a pas d'homme pour travailler la terre. Hachamim nous disent, Rashi le cite sur place, il dit qu'il n'y avait pas d'homme pour prier. Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour comprendre qu'il y a un besoin. Quand Adam Arishon est arrivé, il a vu que tout était prêt. Il manquait juste la pluie pour que ça pousse. Alors à ce moment-là, il a prié. Quand il a prié, ça s'appelle qu'il a travaillé la terre. Car le vrai travail, c'est pas ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on pense, c'est dans notre cœur que ça se passe. Combien on arrive à travailler notre cœur et cultiver en lui la émona, en un Kadosh Baruch Hu, pour réaliser qu'il est le vrai détenteur de tous les pouvoirs. C'est la raison pour laquelle on s'adresse à lui, En Od Minevado, en disant il n'y a nul autre que toi, Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui peux nous délivrer. Alors là, il est Shomeya Tefila. Quand la Tefila est sincère, on est sûr que les portes du ciel s'ouvriront pour que Kadosh Baruch Hu réponde à toutes nos attentes pour une rédemption parfaite, Be'ezrat Hashem.